Vous devez comprendre qu'il y a une différence entre la maison de Dieu et l'Église. Je répète encore une nouveau. Vous devez comprendre qu'il y a une grande différence entre la maison de Dieu et l'Église. La maison de Dieu n'est pas l'Église. Ni l'Église n'est pas la maison de Dieu. Le jour que vous allez comprendre qu'il y a une grande différence, vous allez avoir la connaissance de qu'est-ce que c'est la maison de Dieu et l'Église. Le problème des chrétiens est qu'ils croient que l'Église est la maison de Dieu. Quand tu comprendras que la maison de Dieu n'est pas l'Église et tu vas comprendre qu'il y a une grande différence, ta vision va changer vers la maison de Dieu. Ta vision, ton point de vue, ton regard va changer. Ce que je vais te prêcher ce matin va t'ouvrir les yeux à voir la maison de Dieu différent. Différent. On a cette habitude dans notre bouche de dire « je vais à l'église ». N'est-ce pas? Qui n'a pas dit « je vais à l'église » et tu ne viens pas à l'église? L'église c'est toi. L'église c'est moi. L'église c'est nous quatre. L'église c'est ta famille. L'église c'est toi avec tes enfants. L'église est avec ton conjoint. Enlevez cette mauvaise habitude qu'on dit on va à l'église et c'est ça qui va causer des problèmes dans votre vie spirituelle. C'est ça qui va causer des problèmes dans votre conduite avec les autres. C'est là que cela va affecter ta relation avec la maison de Dieu. Parce que les gens n'ont pas encore compris, Marc, qu'il y a une grande différence entre l'église et la maison de Dieu. Quand tu comprendras que l'église est le corps de Christ. Qui est l'église? Qui est l'église? Les membres. Nous sommes les membres du corps de Christ. De la Bible. Alléluia. En 1 Corinthiens chapitre 12, versets 26 et 27. Je ne sais pas qui est là. J'allais dire Charonda, mais elle n'est pas là. Il n'est pas venu à l'église. Ah bon. Alléluia. Moi j'ai des yeux. Je vois qui vient et qui ne vient pas des fois. Amen. Dieu est bon, n'est-ce pas? Et si un membre souffre, tous les autres, quoi? Souffrent. C'est-à-dire que c'est quelqu'un a mal. Et Eduardo va avoir mal. Mais en réalité, comme Eduardo n'a pas compris qu'est-ce que c'est l'Église, il ne va pas avoir mal. Les autres, n'est-ce pas? Si Rosita a mal au cœur, eh bien forcément, si je comprends qu'est-ce que c'est le corps de Christ, je vais comprendre comment si je dois avoir mal pour elle. Amen. Amen. Donc, les gens, je voudrais ouvrir vos yeux un petit peu, parce qu'il y a quelque chose que Dieu va faire, quelque chose de plus grand dans cette Église. Quelque chose de plus grand dans votre vie. Vous devez comprendre, tu dois comprendre que le corps de Christ, de la Bible, tu me mets le verset, mon garçon, s'il te plaît, Danny Murillo. Et si un membre souffre, tout. Et qui sont les membres? Nous. D'autres sont le petit doigt, le pouce. L'autre sont les oreilles. L'autre sont la langue. Il y a bien la langue. On parle beaucoup. Et donc, verset 2, va plus loin s'il te plaît. Si un membre est glorifié, tous les autres se réjouissent. Mais certains, ce n'est pas le cas. Quand l'autre prospère et jaloux. Quand tu es béni, les autres se demandent qu'est-ce que tu fais. Alléluia. Vous voyez tout le contraire. C'est pour ça qu'il y a un gros problème dans l'église. Pas dans la maison de Dieu, dans l'église. Parce que la maison de Dieu n'a pas de problème. La maison de Dieu est parfaite. La maison de Dieu est parfaite. C'est l'imparfaite, c'est la maison, c'est l'église. L'église, c'est le problème. Tout allait bien jusqu'à ce que tu arrives. Tout allait bien dans l'église jusqu'à ce que tu arrives. N'est-ce pas? Donc, vous devez comprendre en conclusion, je ne peux pas m'étaler, ce que l'église est imparfaite. Le corps de Christ est imparfait, mais la tête du corps de Christ est parfaite. Amen. Vous devez comprendre que nous, les uns et les autres, comme Église, on a des défauts, on a des qualités, on commet des erreurs.
on commet des erreurs. Vous devez comprendre que nous, les uns les autres, on va se blesser, offenser, se décevoir les uns les autres. Ça, c'est le corps de Christ. Je commence par cette introduction, parce que vous devez faire une différence entre l'Église et la maison de Dieu. Les gens quittent les églises. Écoutez-moi bien. Les gens quittent les assemblées, les églises, parce qu'ils sont mélangés, l'Église avec la maison de Dieu. C'est quelque chose que moi, personnellement, j'ai compris. Que je dois faire la part des choses. Et c'est ça que je vous dis. Faites la part des choses entre la maison de Dieu et l'Église. Actuellement, il y a, Bernard, une grande communauté dehors qui n'a pas de maison où prier. Dehors, il y a des milliers de personnes qui n'ont pas une maison. Il y a des centaines de personnes qui n'ont pas un berger. D'autres ne sont plus revenus à cause du Covid, sont restés à la maison derrière Internet. D'autres sont là parce qu'ils sont blessés. D'autres là, ils sont là parce qu'ils sont déçus. D'autres parce qu'ils sont dans la confusion. D'autres parce qu'ils ne savent pas quoi faire dans leur vie. Il y a un peuple de Dieu qui est dehors dans la souffrance. Un peuple qui n'a pas d'église. Lionel. Un peuple qui est dans la souffrance dehors, qui souffre dehors, qui n'a pas de maison, parce qu'ils ne sont pas fait la part des choses. Ils ne sont pas séparés entre la maison et le corps de Christ. Les gens ont pensé que le leadership de l'Église, c'est des hommes et des femmes parfaites. Les gens ont pensé que les pasteurs, c'est des anges qui ont des ailes, qui ne commettent pas d'erreur, et qui ne soient pas des personnes, et qui ne blessent personne. Ils se sont trompés. Ils ne sont pas fait la part des choses. À cause de ça, ils sont dans la souffrance dehors. Et je voudrais te donner une définition entre le corps de Christ et la maison de Dieu. Quand tu comprendras la différence, quand tu feras la part des choses entre la maison de Dieu et le corps de Christ, tu verras la maison de Dieu comme David a dit. J'aimerais aller habiter dans la maison de Dieu.